Emmanuel Macron a présenté les perspectives de déconfinement dans un entretien qui a fuité la veille de sa sortie prévue. Réouverture des restaurants et cafés. Et évidemment, pour en parler, nous avons avec nous une des voix de Sud Radio. Bonjour Babette de Rosières, la case de Babette à Maule dans les Yvelines. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Alors, il y a déjà une date clé, Babette. Ouais. 19 mai, première étape pour les restaurateurs, avec déjà les terrasses. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, moi, je trouve que ce déconfinement, c'était évidemment une très bonne chose pour tout le monde, parce qu'enfin, retrouver, si tu veux, le goût de revivre. Je sais pas, on va retrouver une vie normale, disons. Maintenant, il suffit aussi de réussir ce déconfinement, parce qu'on n'est pas encore sorti d'affaires. Jusqu'ici, tous les restaurants étaient sous perfusion, mais il faut savoir, si on débranche la perfusion, eh bien, ils vont mourir. Là, on dit qu'on va ouvrir en terrasse. Il faut savoir qu'il y a 40% de restaurants en Île-de-France qui n'ont pas de terrasse. Ah oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais nous, à la région de France, avec Valérie Pécresse, on donne un coup de pouce aux restaurateurs. On leur permet d'avoir des terrasses gratuites sur le domaine public. Et en plus, on va leur donner une aide jusqu'à 1 000 € pour les aider à achalander leur terrasse. C'est la première mesure qu'on a déjà prise pour pouvoir les aider. Mais il faut savoir aussi, ça ne suffit pas, puisque le gouvernement donne justement un fonds de solidarité pour nous permettre de résister un peu. Mais lorsqu'on va couper justement ce fonds de solidarité, on va être face à une réalité qui fait qu'on aura toutes les charges qu'on n'a pas payées depuis 10 mois, qu'on aura à payer, sans compter les charges qui vont se greffer dessus. Donc, si vraiment on ne fait pas un plan Marshall pour la restauration, eh bien, je sais qu'il y a beaucoup de dépôts de bilan qui s'annoncent à l'horizon. Donc, d'une part, c'est très bien le déconfinement, ça nous permet de retrouver une vie normale, c'est vrai, mais il faut être prudent. Il faut aussi réussir la campagne de vaccination, et ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Il faut aussi qu'on reste tous mobilisés pour ne pas subir une nouvelle vague et pour que le confinement que nous vivons ensemble maintenant soit le dernier. Voilà le souhait que je fais pour que les restaurateurs survivent. Mais nous le souhaitons tous, que ce soit le dernier déconfinement. Ma chère Babette, une Oui, ouverture des terrasses avec un couvre-feu à 21h, mais est-ce que ça incite ça sert à rien, Ah, bon, ça sert à d'où rien. ma question. Parce que les gens vont pas venir manger à 19h, s'il faut qu'ils soient à 21h chez eux, manger à toute vitesse. Vous faites de la Mais très bonne non, restauration, c'est pas McDonald's, c'est pour ça c'est qu'il pas faut, le fast-food, quoi. c'est pour ça qu'il faut dire qu'on sera ouvert qu'à partir du 19 mai. Parce que ouvrir et pour fermer à 21h, ça n'a aucun sens pour un restaurateur. Le métier de restaurateur, c'est pas un métier comme les autres. C'est à partir de 21h, justement, qu'on commence à travailler le soir. Le plus gros chiffre d'affaires, on le fait le soir. Le midi, les gens viennent, ils mangent sur le pouce et ils s'en vont. Le soir, ils viennent, ils prennent leur temps, ils sont en famille, ils discutent entre amis, etc. C'est là qu'ils pensent qu'ils passent un moment de convivialité. Donc, le fait de dire qu'on est fermé à 21h, ça ne nous sert à rien du tout, sauf pour faire quelques repas le midi et les restaurateurs ne tomberont pas sous nos pieds. En revanche, le 19 mai, quand on ouvre jusqu'à 23h, ça c'est déjà beaucoup mieux. Ça nous permet de retrouver un rythme à peu près normal et travailler à peu près normalement. Mais je ne sais pas. La question que je me pose, est-ce que c'est encore les terrasses qui vont être ouvertes jusqu'à le 19 mai jusqu'à 23h, ou alors c'est tout le restaurant qui va être ouvert. Parce que ça change aussi de données. Parce que si c'est les terrasses, parce que vous savez, avec les gestes barrières, on ne gagne rien. Les petits restaurateurs ne gagneront absolument rien. Si on leur permet le 19 mai d'ouvrir totalement, ça peut encore aller. Mais là, je te dis, on est dans un système où c'est extrêmement compliqué pour les restaurateurs. Extrêmement compliqué. Alors justement, les restaurateurs comme toi, Babette, vous aviez fait de gros efforts pour réouvrir il y a maintenant quasiment un an, parce que c'était début juin. Euh, Mhm. En termes de protocole sanitaire, distanciation des tables, nombre de convives, enfin de clients par table, etc. Est-ce que le nouveau protocole va être calqué sur celui de l'an dernier, ou est-ce qu'il va falloir que vous fassiez des adaptations encore plus rigoureuses? Écoute, nous, les restaurateurs, nous sommes des disciplinés. On nous a demandé de faire plein de choses, de mettre des distances, etc. On a respecté tout ça. Et malgré tout, nous a fermés puisqu'on nous a tenus responsables des clusters. Alors, on voit bien que malgré la fermeture des restaurants, la pandémie augmente. On voit bien que les cas en réanimation augmentent. Donc, en fin de compte, les restaurants n'étaient pas responsables. Mais on nous a pénalisés par rapport à ça. Mais nous, on n'a pas besoin de nous dire de respecter les gestes barrières. Nous sommes dans une corporation où on connaît la discipline. On a l'habitude de la discipline de l'hygiène. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais on ne nous a pas fait confiance. On nous a dit c'est nous c'est à cause de nous que le virus se propage. On a démontré le contraire. Alors j'espère que nous on va rester ouverts. Bien sûr, on va respecter les gestes barrières, mais on ne pourra plus
subir un confinement. S'il y a à nouveau un confinement, c'est fini pour ce métier-là. C'est l'arrêt de fini. mort. Et quand je dis que c'est fini, il y a toute une filière derrière les restaurants. Faut pas croire qu'il y a que les restaurants. Les gens qui font des petites serviettes en papier, des gobelets, tout ça, la vaisselle, tous les fournisseurs de matières premières, tout ça, ils sont en train de prendre du plomb comme nous. Parce que sans les restaurants, ils survivent pas. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est toute l'économie de ce pan-là c'est du chômage, c'est des dépôts de bilan, c'est une catastrophe. Sinon, on va à l'hécatombe si le gouvernement ne donne pas un coup de pouce post-Covid aux restaurateurs. Un dernier mot, il nous reste un petit peu moins d'une minute, Babette. Quand on voit que, par exemple, certains élus ont déjà dit à Paris qu'il fallait remettre la taxe sur les terrasses pour les restaurateurs, je pense que ça a fait réagir, ça a fait voir rouge nombre de tes confrères. Oui, bien sûr, ils sont pas contents parce qu'il faut rester prudent. Les confrères, évidemment, ont subi tellement de problèmes. Est-ce que tu réalises qu'un restaurant fermé 10 mois, les conséquences ça peut faire, Ah bah oui, évidemment. la catastrophe ça peut faire. Comment peut-on encore rajouter des terrasses payantes? Je crois que c'est une erreur. De toute façon, j'espère qu'il va falloir rectifier cette erreur. Mais en attendant, nous, à la région de France, non seulement on offre des terrasses gratuites, mais en plus on leur donne 1 000 euros pour pouvoir les aider à aménager leurs terrasses et à investir pour mieux accueillir leurs clients. On va retourner chez les restaurateurs et tiens, à la case de Babette, à Maule dans les Yvelines, un excellent restaurant antillais. Merci beaucoup, Babette de Rosière. J'ai un grand jardin. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Et on t'embrasse. La suite de la demi-heure, on va parler à 7h22 de la revalorisation des salaires des aides à domicile. Et tout de suite, dans On décrypte le monde, on va prendre la direction du Tchad avec Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE.